Maintenant, reprenons les phrases clés que reprochait l'homme à son serviteur, afin qu'on puisse pouvoir pointer cela avec notre vie de tous les jours. Dieu a donné un talent, ou du moins prêté à son serviteur. Nous avons expliqué plus tôt la définition des talents et de l'intérêt bancaire. Ici, l'homme nous parle également d'un banquier. Demandons-nous alors qui représente-t-il ? Le banquier est un conseiller en affaires et en finances qui gère l'argent d'autrui. Jésus a dit « Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père faire ». Il dit encore « Il fallait donc remettre mon argent au banquier ». L'homme souhaitait que l'argent soit investi intelligemment. Retirer ce qui est à moi avec un intérêt, l'homme espérait obtenir un profit de son argent investi. À travers ces points, le Seigneur souhaite nous faire comprendre que même ce que nous considérons comme étant de petite importance, il souhaite que nous l'investissions pour qu'il puisse en tirer des bénéfices. Après une réflexion approfondie, il semble que le message de la parabole soit que Jésus-Christ, représenté par l'homme dans la parabole, confie des talents à ses serviteurs, nous, et attend d'eux qu'ils utilisent ces talents, car oui, le passage nous indique que c'est à lui, pour le bien et pour l'expansion de son royaume. Le « banquier » est assimilé au Saint-Esprit, et l'intérêt est une sorte de rémunération de gain que l'homme, c'est-à-dire Dieu, va percevoir. Ceci représente donc le fruit spirituel qui permet de gagner les âmes grâce aux talents utilisés pour servir Dieu. En effet, Jésus-Christ attend que chacun de ses serviteurs, qu'ils aient un ou plusieurs talents, les mette à profit en les offrant à Dieu, afin de récolter des âmes pour son royaume. Dieu donne ses talents pour qu'avec l'aide de son esprit, nous puissions les multiplier et qu'une part de cela puisse lui revenir. Et il espère que nos actions bénéficieront également aux âmes en les guidant vers la vérité. Comme il nous a montré avec les autres serviteurs cités dans les versets 20 et 22. Eux ont réussi à doubler ce que Dieu leur avait donné. L'entreprise souhaite que chacun de nous arrivons à cette étape, que cela soit spirituellement, financièrement ou professionnellement. Il nous exhorte à être courageux et de le servir avec nos talents dans tous les aspects de notre vie, y compris notre profession qui nous permet de propager et d'élever son nom. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. À bientôt dans la suite de la vidéo.